Grigny 2, ce n'est pas une cité HLM en déshérence comme il y en a tant. C'est une résidence privée, l'une des plus grandes d'Europe. Une copropriété de 104 immeubles où vivent plus de 17 000 personnes. 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le quartier est miné par l'insalubrité, les marchands de sommeil, les incendies à répétition et les affrontements avec les forces de l'ordre à coups de feu d'artifice. Reculez! 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 Construit dans les années 70, Grigny 2 était présenté à l'époque comme le paradis des cadres. Sur ses publicités, on vantait le confort des privilégiés à la portée de tous. Une résidence de luxe avec une base de loisirs au milieu de la nature. De quoi séduire la classe moyenne qui veut accéder à la propriété. Eh bien, nous, notre appartement nous a coûté... C'est un 4 pièces qui a coûté 60 000 francs. Environ, oui. Ça fait 6 millions, tiens. Oui. Mais au fil des années, comme dans la plupart des grands ensembles, les plus aisés s'en vont, remplacés par des populations toujours plus pauvres, issues notamment de l'immigration. Retranchés dans l'appartement, notre équipe de tournage est attendue en bas de l'immeuble. Nous avons dû faire appel à des grands frères pour être escortés en sécurité. Nous les avions rencontrés quelques jours plus tôt. Brian, Ibrahim et ses amis ont moins de 30 ans. Ils ont tous grandi ici. Là, il y a l'ancien, là. Là, il y a l'ancien, nous a vu grandir aussi. Moi, je suis l'ancien du game. Avec un mignon garçon. Voilà. Le Dash. Là, c'est un ancien. On est des voyous, mais convertis. Voilà, il est converti. Il a fait les 400 coups. Mais oui. On est des gentils à Grigny, il n'y a pas que des méchants. Hein? Allez, bébé, fais un sourire. Bonne continuation. Tous disent travailler en intérim, mais reconnaissent pour certains avoir fait des séjours en prison. Selon eux, le trafic de drogue s'est développé à cause du délabrement du quartier, et non l'inverse. Les gens, ils en ont marre de vivre dans la misère. Voilà pourquoi il y a le trafic de stupes. Parce que les gens, ils en ont marre de vivre dans la misère. Ici à Grigny, il y en a plein qui sont diplômés. Et ils n'ont même pas de travail. Ils n'ont rien. Les mecs, tous les jours, ils se lèvent, ils sont là, on se voit tous au même endroit. Vous croyez que ça donne pas la haine, ça? Ça donne la rage. Je comprends les voisins qui disent que, voilà. Mais moi, ça me ferait pas plaisir d'avoir un dealer en bas de chez moi. Vous voyez ces chers policiers-là, bah ça, c'est notre quotidien tous les jours. Hein. C'est comme ça. Hein. Donc là, c'est parti pour les contrôles, les trucs, tout le tralala. La police a reçu des renforts cet été et intervient maintenant presque tous les jours. Régulièrement, les jeunes affrontent les forces de l'ordre à coups de mortier. En septembre dernier, un fonctionnaire a été blessé par un feu d'artifice tiré à bout portant au cours d'une opération antidrogue. Reculez! 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 C'est en face, là. C'est des collègues. Les collègues, ils arrivent. Brian et ses amis disent ne pas participer à ces affrontements. Mais pour eux, cette colère est compréhensible. Ils se sentent abandonnés et pour nous en convaincre, ils nous font la visite du quartier. Voilà, c'est comme ça. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici. Longtemps, regarde. Elle est encore là, cette girafe. Regardez. On était tous essayé de grimper dessus. La fameuse girafe. Personne n'a réussi à grimper, à toucher la tête. Hein. À l'époque, c'était un peu plus en meilleur état. Il n'y avait pas de trous par terre comme ça. Ça n'a pas été entretenu depuis bien longtemps. Donc voilà, il y a la pauvre dame qui habite ici. Dans le square voisin, les enfants ont laissé place au SDF. Ça fait maintenant 3 ans, je crois. À Grigny 2, jusqu'à cette année, les espaces verts n'appartenaient pas à la ville, mais aux 5000 copropriétaires. Tout comme les 8 km de routes privées, les parkings, l'éclairage public et même ce centre commercial de 4000 m², quasi désert. Les gens,
Ils peuvent pas faire leurs courses correctement. Regardez, même là, le centre commercial Casino, ça fait 3 ans qu'on n'a plus de centre commercial. Le supermarché a fermé à cause des vols et des agressions, entraînant des coûts de sécurité exorbitants pour une rentabilité trop faible. Les gens qui ont vraiment besoin, qui sont dans le besoin de faire leurs courses, bah là, on est obligé d'aller sur Viry-Châtillon, voire même sur Évry, pour d'autres personnes, ou Ris-Orangis. Bah là, si on n'a pas de voiture, là, on est complètement mort. Plus de supermarchés, les autres commerces tirent le rideau, les uns après les autres. Bah là, ouais, déjà, juste la pharmacie, ça fait à peu près 2 ans qu'elle est fermée. On venait ici, on achetait des habits. À la base, ça, c'était un magasin de vêtements, vous vous rendez compte? Et après, c'est devenu de l'alimentation. Et à la fin, ça a fermé aussi. Il n'y a plus rien. Le centre commercial et tous les équipements de la résidence étaient gérés par un premier syndic. Surendetté à cause des coûts d'entretien pharaoniques, il a été placé sous tutelle judiciaire en 2011. Quant aux immeubles, ils sont administrés par des syndics secondaires. Il y en a 27 au total, et un tiers d'entre eux est en redressement judiciaire. Dans la plupart des bâtiments, c'est encore vivable. Mais rue Lavoisier, tout a dégénéré. Plus de 300 familles vivent au milieu des immondices. Il n'y a plus de gardien depuis 2 ans. C'est le chaos selon Nadia, une des propriétaires. Tous les matins, c'est le même rituel. On essaye de se faufiler entre les déchets. On a beau demander à ce que ça soit régulièrement ramassé, entretenu, mais on parle à un mur. Hop. Ouais, c'est vraiment, vraiment crade. Alors, ça arrive des fois que des rats se retrouvent au plafond, au-dessus de nos têtes. Bon, là aussi, hein, c'est devenu notre quotidien. Des rats aussi qui traversent les couloirs de placard en placard. Ça aussi, c'est notre quotidien. Bonjour madame. Bonjour. On peut rentrer, madame? Oui, allez-y. Oui. Merci. Nadia nous présente sa voisine. Bonjour monsieur. C'est la dernière habitante du rez-de-chaussée. Des tonnes d'ordures ménagères jetées depuis les étages supérieurs. Tous les sacs, tout ça. C'est les gens qui les jettent de chez eux, en fait, parce qu'il n'y a pas de règles. Donc à partir du moment où, en fait, on ne sanctionne pas un habitant, après, c'est l'anarchie. Non. Non, il n'y a pas d'erreur pour l'instant. Ah, il y en a un? Non. Là. C'est grave, c'est sale. Non, mais tellement il est bien ici, quoi. Tu sais, c'est vraiment leur terrain. Ils se nourrissent tellement bien, regardez, on leur donne tellement bien à manger ici, donc c'est normal qu'ils soient gros comme presque des chats. C'est répugnant. Malgré l'insalubrité, les copropriétaires doivent payer des charges particulièrement élevées à l'administrateur judiciaire qui gère leur syndic. Combien tu payes de charges, toi? 1200 par trimestre. Trimestre, voilà. Donc 1200 € par trimestre, tu te rends compte? Nous, on paye des charges et on est obligé de vivre comme ça. On est livré à nous-mêmes. Si on ne paye pas, c'est des mises en demeure. Mais c'est normal que les gens n'aient pas envie de payer 1200 € pour vivre dans ces conditions. Qui voudrait payer? Qui? Parce qu'on n'a pas le choix, parce que sinon on va être traduit en justice. Les habitants de la rue Lavoisier ont fini par porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Entre les syndics et les copropriétaires, la guerre est déclarée. Chantal Le Beaupin, 65 ans, a pris la tête de la révolte. Les syndics ont totalement déserté les copropriétés. Et la nôtre, là, elle est en désert de plus en plus. Et c'est pour ça que je me bats pour ne pas arriver là. Moi, j'ai pas acheté ça. J'ai acheté une résidence dans laquelle j'avais une vue de dingue, magnifique, à 30 km de Paris. Et en 2 ans, je vois que ça se casse la gueule. Je peux pas supporter ça. Éducatrice à la retraite, Chantal a créé une association de copropriétaires. 2 fois par semaine, elle tient une permanence pour aider les habitants à se défendre contre leur syndic. Alors, voilà le courrier que je vous ai fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans l'immeuble de ce retraité d'origine égyptienne, les canalisations sont bouchées depuis des années, faute de travaux. Le syndic ferait la sourde oreille.
Ça, c'est le fruit du lavabo de ma cousine. C'est sorti huile, graisse, de l'eau sale. C'est presque 10 cm chez moi. Les canalisations refoulent dans l'appartement. En un an, il a fait 5 déclarations de sinistre et l'assurance a décidé de stopper son contrat. Et surtout, il n'arrive pas à résoudre ces sinistres avec le syndic qui ne répond pas, qui ne répond même pas à l'assurance. Voilà. Malgré ces carences, les charges ont augmenté de 40% en 3 ans dans certains immeubles. C'est fort. Allez les filles, à vous. Notamment dans celui de ces 2 mères de famille. Avec les filles et puis. Alors, là, il va falloir s'accrocher avec. Parce que nous, on a mis du mal à comprendre. Hein. On a mis du temps à comprendre. Et pourtant, on n'est pas bête. Hein. On est plutôt au-dessus du panier. Hein. Chantal soupçonne les syndics de gonfler les charges sans l'accord des copropriétaires. Tu sais qu'en Assemblée Générale, on vote un pourcentage sur les appels de fonds de travaux. C'est 5% du budget global. Au lieu de prendre 5%, il a pris le double. Et bien, ça fait environ 36 000 ou 38 000 euros pour l'année. Évidemment, nous nous étions rendus compte. L'avocate lui a fait des courriers recommandés. Il ne nous a pas répondu. Il ne nous a pas remboursé. Et il continue. Le but du jeu, c'est moi, je suis là pour gagner du fric. Et j'ai en face de moi des gens qui sont bien souvent de langue étrangère, qui ne regardent pas les comptes, qui sont en difficulté financière, qui ont peur, et donc ils ne regardent pas, et puis voilà. De leur côté, les syndics prétendent que les responsables du chaos, ce sont les copropriétaires qui ne paient pas leurs charges. Montant des impayés, 29 millions d'euros. Des syndics injoignables pour les habitants, comme pour nous journalistes, du moins pour l'instant. Ce matin, le préfet Alain Buquet a décidé de prendre les choses en main. Monsieur le maire, ravi de vous accueillir à la préfecture. À ses côtés, le maire de Grigny, Philippe Riot, très remonté contre les syndics. L'État a décidé d'investir un demi-milliard d'euros sur 10 ans pour sauver Grigny 2, dont 20 millions d'euros de subventions pour les syndics dès cette année, afin qu'ils réalisent des travaux d'urgence. Le directeur d'un des plus gros syndics de la résidence a été convoqué. Depuis plus d'1 an, les syndics refusent de communiquer leur comptabilité au préfet. Le syndic s'enfuit. Du coup, la subvention est bloquée. C'est ennuyeux, ça montre un état d'esprit que la transparence et la confiance ne sont pas là, malgré la mobilisation exceptionnelle de la puissance publique. C'est très dommage. Il est où? Il est où? Il est parti? Bah, il est là. C'est bon. C'est bon. Le préfet nous demande de sortir de la salle pour que la réunion puisse avoir lieu. Vous le prenez ou ils sont foutés? Non, mais je vous arrêtez de me filmer? Non, mais j'ai le droit, en fait, j'ai non, donc moi, j'ai dit qu'il arrête. Attendez, du moment que vous êtes flouté, il n'y a pas de problème. Moi aussi, on va continuer la réunion. Il n'est pas dans la salle, le journaliste. D'accord. D'accord. Le journaliste n'est pas dans la salle. Voilà. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Avec l'accord du préfet, nous filmons à travers les vitres. Voilà. Maintenant, des chèques en blanc, on ne fait pas. J'imagine qu'en tant que contribuable, vous le comprenez, à partir du moment où on engage de l'argent public, on n'arrose pas le sable. Hein. Il faut qu'on soit parfaitement au clair sur la situation financière, sur les comptes. Voilà. Actuellement, ça n'est pas le cas. Quand je dis ça, je ne sous-entends pas qu'il y a eu quoi que ce soit d'illégal. Je dis simplement qu'il faut qu'on arrive là aussi à avoir un canal de communication efficace. Donc, de grâce, réglons les questions procédurales collectivement. On est tous autour de la table pour essayer de pouvoir dépenser. Le syndic se rend compte que nous filmons. C'est bon, vous arrêtez? Vous arrêtez, s'il vous plaît? Je suis à l'extérieur, j'ai une autorisation. C'est quoi le problème exactement? Qu'est-ce que vous avez fait, c'est inadmissible? Qu'est-ce que j'ai fait d'inadmissible, monsieur? J'ai interviewé des copropriétaires qui se plaignaient de votre gestion. Est-ce que vous, depuis toutes les années, vous êtes à la tête de la gestion de cette copropriété? Est-ce que vous portez une responsabilité dans la mauvaise gestion? Vous
préférez donc jouer avec moi plutôt que d'assister à la réunion ou de répondre à mes questions? J'aurais besoin de vous pour l'aide à la gestion. J'ai besoin de vous pour l'aide à la gestion. En France, le journalisme n'est pas placé sous l'autorité de l'État, je m'en réjouis. Après cette réunion, à plusieurs reprises, nous avons proposé au syndic de s'exprimer. Il ne nous a jamais répondu. Finalement, un seul syndic refusera de fournir ses pièces comptables. Le préfet soupçonne des malversations. Il a saisi la justice. Pour l'État, il y a urgence, car plus le quartier se dégrade, plus il attire les marchands de sommeil. Ils rachètent en masse des appartements qui ne valent plus rien. Lamine Camara et Mathieu Morosini sont chargés par la ville de repérer les appartements suroccupés, récolter les témoignages des locataires et poursuivre en justice les bailleurs indélicats. C'est vrai que les gens, ils ont toujours un petit peu peur de parler parce qu'il y a certains bailleurs qui ne sont pas tendres et qui n'hésitent pas à mettre les gens dehors. Dans leur collimateur, un homme qui possède 40 appartements à Grigny 2. Notamment ce 5 pièces de 90 mètres carrés divisé en 5 logements. Bonjour madame, comment ça va? Cette femme de 50 ans vit avec ses 2 enfants dans ce qui était à l'origine le salon de l'appartement. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe la vie dans le logement? Vous habitez là? Montrez-nous aussi la chambre. Parce que du coup, ça, c'est votre chambre règlement. C'est moi-même qui l'a coupé ici. Ok. Oui. C'est vous qui avez mis la cloison? Voilà, c'est moi-même qui l'a coupé ici. Oh là, il y a de la fumée là. Oui. Ok. Effectivement, c'est un peu encombré. Oui. Toc. Loyer mensuel, 610 € pour 20 mètres carrés. Vous êtes 3 dans cet espace. Oui. Et donc, comment ça se passe un petit peu dans l'appartement, madame? Les 4 autres chambres, plus petites, sont louées 400 € chacune. C'est une personne ici. Ouais. Ici, c'est 2 personnes. Ok. Ils sont partis. À ce prix-là, l'électricité est comprise. Et encore, elle est minutée dans les parties communes. Ici, c'est une personne. Avant, c'est 2 personnes, mais l'autre là, il est parti. Côté ici, une personne. Ils ont eu ici en tout 5. 5 plus vous, ici, à l'entrée, 3. À l'entrée, aujourd'hui, on est 8. 3. Donc, c'est 8. Ils sont 8 à partager cette cuisine infestée de cafards et cette petite salle de bain. Mathieu prend contact avec les autres locataires. Bonjour monsieur. Excusez-moi de déranger, ville de Grigny. Cet homme est arrivé il y a quelques mois en France. Pour la ville de Grigny, sur les problèmes. Les sans-papiers, très nombreux à Grigny 2, n'ont souvent pas d'autre choix que de faire appel aux marchands de sommeil. On sait que souvent ça peut être un peu compliqué pour les gens de vivre dans les logements de monsieur. On est ici, c'est pas notre souhait, mais c'est parce qu'on n'a pas les moyens. On ne sait pas où il faut trouver mieux que ça. Ils nous rendent service. Parce que moi, personnellement, avant de dormir ici, je dormais dehors. Après, vous dites qu'il vous rend service, mais les conditions de vie dans lesquelles vous vivez, et j'entends que vous ne pouvez pas vous loger ailleurs et que c'est compliqué, mais c'est pas normal. Vous savez combien il y a d'appartements, monsieur? Non, je connais pas. Il y en a 40 sur Grigny 2. Oui, il vous rend service, mais il prend un peu d'argent quand même derrière. Mais le jeu de monsieur de vous mettre un appartement parce qu'il sait que vous êtes en précarité et il sait que vous n'avez pas d'autre solution, ça, c'est la définition d'un marchand de sommeil. C'est de profiter de votre vulnérabilité pour vous mettre à disposition un logement pas terrible. Et on peut juste rentrer dans la chambre ou pas. En louant à la découpe, le bailleur double son revenu locatif, 2 200 € par mois, au mépris de la sécurité. Et votre ami, il vit ici depuis quand? Parce que là, typiquement, quand bien même il y a une cuisine qui est mise à disposition de tout le monde, vu que c'est pour tout le monde, les gens en général, ils n'aiment pas trop utiliser la cuisine. Donc ils mettent un micro-ondes, un frigo. Et souvent, on voit les fils électriques, ça crée une surcharge électrique et c'était à l'origine de 2 incendies. En 2017, un premier incendie ravage 60 appartements, faisant 12 blessés. Le feu s'est déclaré dans un logement suroccupé. En 2019, ça brûle de nouveau dans le même immeuble. Le 3e incendie a eu lieu en septembre dernier, là encore, à cause d'une surcharge électrique. Aujourd'hui,
20% des appartements à Grigny 2 seraient suroccupés. Mais la lutte contre les marchands de sommeil est particulièrement difficile, car les bailleurs indélicats savent jouer avec les limites de la loi. Bonjour. Pour se prémunir de poursuites judiciaires, la propriétaire de ce logement prétend toujours faire des contrats de colocation parfaitement légaux. Mais on est bien loin de l'esprit bon enfant d'une coloc étudiante. Je suis là, la fenêtre était là. Cette femme partage une chambre de 9 mètres carrés avec sa fille de 13 ans. Moi, je ne peux pas informer rien d'ici. Elle se cache derrière la porte, car la propriétaire interdit aux locataires d'y héberger un tiers. Pour 2 personnes, c'est juste pas vivable. Oui. Louer moins de 9 mètres carrés par personne, c'est puni par la loi. Alors pour se protéger des poursuites, la propriétaire a mis une affichette dans le couloir qui rappelle que les locataires doivent impérativement vivre seuls. La propriétaire avait mis ça. Voilà, par rapport à la division. C'était pour dire qu'on ne doit pas loger une tierce personne ici. Parce qu'il y a La position de Madame, c'est de dire qu'elle ne fait pas une division illégale d'appartements, mais qu'elle organise une colocation. Mais néanmoins, on voit bien dans ce type de situation et en rencontrant les colocataires de Madame que les gens n'ont pas forcément de velléité à vivre ensemble, qu'ils subissent juste la situation et qu'ils louent une chambre parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. Et donc vous n'avez pas forcément envie d'être colocataire. Vous subissez cette situation de colocation. Colocation volontaire ou division illégale, la justice va trancher. Voici la propriétaire. Elle comparaît aujourd'hui devant le tribunal correctionnel d'Évry. Cette conseillère financière, âgée de 37 ans, possède 5 appartements à Grigny 2. Qu'est-ce que vous répondez aux gens, notamment à la mairie de Grigny, qui vous accuse d'être un marchand de sommeil? Le maire est présent à l'audience, car la ville s'est portée partie civile. Ce sont souvent des voyous à col blanc et cette fraude immobilière, elle pourrit une ville, elle pourrit des vies et ça c'est inadmissible. Si on estime 5 appartements à 4 chambres, ça fait 20 contrats à 400 €, ça fait entre 8 000 et 10 000 € par mois. Oui, tout à fait. À l'issue de cette audience, la propriétaire est condamnée à 6 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende. Elle a fait appel. Son avocat prétend que sa cliente était elle aussi étranglée par les charges. Elle n'aurait pas eu d'autre choix que de multiplier les locataires. Ce que je comprends pas, c'est que si c'était pas rentable, pourquoi madame a acheté 5 appartements? Pourquoi elle les a-t-elle divisés? Je vais vous accompagner vers un endroit. Ici, vous regardez sur ce mur-là, on a un certain nombre de ce qu'on appelle de cadeaux un petit peu empoisonnés, à savoir des biens qui sont vendus à très bas prix, avec un prix attractif. Sur ce panneau, les ventes aux enchères d'appartements de Grigny 2. Des annonces alléchantes comme ce 4 pièces, proposé à 5 000 €. Pour éviter qu'il ne tombe entre les mains d'autres marchands de sommeil, l'État rachète un à un des centaines d'appartements. Une partie d'entre eux sera transformée en logements sociaux. Dans la résidence, les premiers travaux ont démarré. L'entretien des routes et des espaces verts a été confié aux collectivités locales. L'urgence, enlever les ordures au pied des immeubles. C'est la ville de Grigny qui s'en charge. L'opération va durer 10 jours.